Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, Mame Mbaye Niang est nommé ce mardi ministre-chef du cabinet du président de la République. La suppression du poste de Premier ministre entraînera la démission du gouvernement, prévient le professeur Mounir Roussi. Et de tuyaux de conduite endommagés en l'espace de quelques jours, la Sénégalaise des eaux annonce une plainte. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Mame Mbaye Niang vient d'être nommé ce mardi ministre-chef de cabinet du président de la République, Macky Sall. Selon la radio Futur Média, l'ancien ministre du Tourisme, qui avait cédé son poste à Alioune Sarr, remplace alors Moustapha Diakhaté. La suppression du poste de Premier ministre entraînera la dissolution du gouvernement nouvellement formé. L'observation est faite par le professeur Mounir Roussi, enseignant-chercheur en droit constitutionnel à l'université de Thiès. Dans une note envoyée au journal LAS, il rappelle l'article 56 de la Constitution qui stipule que le gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du gouvernement. Un article qui, selon le professeur Mounir Roussi, est sans équivoque et ne suscite aucune autre interprétation. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire SAEM Sensible salue le départ de Serigne Mbaye Thiam à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Remplacé par Mamadou Talla, ces enseignants s'attendent désormais à un climat apaisé dans le secteur de l'éducation, mais surtout entre le ministère et les syndicats d'enseignants. Le SAEMS salue alors l'arrivée de Mamadou Talla, qu'il décrit comme l'homme du sérail, car étant enseignant donc du secteur. Deux tuyaux endommagés en seulement l'intervalle de 15 jours, ça sent du sabotage à plein nez selon la Sénégalaise des eaux SDE en sigle, rapporte l'Observateur. Une casse de la conduite hier, lundi 8 avril, après la première du 29 janvier et la deuxième du 25 mars dernier. De troublantes coïncidences pour la Sénégalaise des eaux après l'annulation de l'ARMP et du marché de la gestion de l'eau accordé à Suez. Et cette première a décidé de porter plainte contre la Sogea Satom. Une deuxième plainte après celle portée contre l'entreprise chinoise à l'origine de l'endommagement de la conduite du 25 mars. Cependant, le directeur de la communication de la SDE, Diaya Diop, annonce ce mardi que cette conduite endommagée a été réparée avec succès. Et pour clore, dans les prochaines 72 heures, les températures connaîtront une hausse sur la quasi-totalité du pays. L'avis est de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM en sigle. Cette hausse du thermomètre sera plus perceptible dans les régions sud et centre-est, avec des températures maximales qui tourneront autour de 43 degrés Celsius. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen Doulen ak jàmm.